Mais il connaissait Jésus. Et si vous les regardez bien, il n'avait pas une église d'attache. Il n'avait pas une église locale. Mais il était chrétien chez lui à la maison. Et si vous regardez l'historique, vous verrez qu'il est... Bon, c'est la série des premiers païens à recevoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vous verrez que malgré son rang, mais il connaissait l'importance de recevoir Jésus. Il n'était pas comme la plupart des gens aujourd'hui. Il travaille quelque part. On lui paye ici c'est $500. Il croit que ces $500 là peut remplacer Jésus dans sa vie. Il devient orgueilleux. Allons à l'église. Non. Donc il n'arrive pas à considérer les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui paye $500. Il est orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il est chef quelque part. Mais Corneille, lui, malgré son rang social, il était chrétien. Et quand il était chrétien, il faisait 4 choses. 3 choses lui-même les faisait. Une chose, quand l'ange lui est apparu, il lui a indiqué de le faire. Mais regardez ces 4 choses-là. La Bible dit premièrement, Corneille était un homme pieux et il craignait Dieu. Ça c'était la première des choses. La deuxième des choses, la Bible dit Corneille faisait les aumônes au peuple. Et la troisième des choses, la Bible dit Corneille priait continuellement. Et la quatrième des choses, la Bible dit quand il a vu l'apparition de l'ange, l'ange lui a dit ceci: Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des gens à Joppé pour appeler Pierre qu'il vienne ici dans ta maison. Donc la quatrième des choses que Corneille a fait, c'est inviter Pierre dans sa maison. Ce sont les 4 choses qui ont attiré l'atmosphère divine dans la vie de Corneille. Et je dis ce matin, si tu peux écouter cette prédication dans laquelle je vais te présenter ces 4 choses, c'est avec l'objectif de créer l'atmosphère divine dans ta vie. Et je le déclare, que tu vivras l'atmosphère de Dieu dans ta vie et dans ta maison. Si c'était l'atmosphère de la sorcellerie qui régnait, cette fois-ci, ça sera l'atmosphère de Dieu qui va prendre place. Au nom de Jésus. Maintenant, je commence à développer ces 4 choses. Aujourd'hui, je vous présente 2, demain 2 encore. Regardez maintenant. La première des choses, la Bible dit, Corneille était un homme pieux, il craignait Dieu.
Pas seulement lui-même qui craignait Dieu. Il a sensibilisé aussi sa femme. Ma femme, craignons Dieu. Il a sensibilisé aussi ses enfants. Mes enfants, craignons Dieu. Soyons une famille qui craint Dieu. Donc Corneille, le fait qu'il craignait Dieu, lui et sa maison, donc dans sa maison, il n'y avait pas de péché. Dans sa maison, personne ne pouvait se prostituer. Dans sa maison, personne ne pouvait s'enivrer. Dans sa maison, personne ne pouvait critiquer les autres. Dans sa maison, ils appliquaient la parole de Dieu. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a la chose qui paye dans le christianisme, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit ceci. David a dit, moi David, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu injuste, abandonné, ni son fils mendieu du pain. Donc quand il y a la crainte de Dieu, Dieu n'abandonne jamais la personne qui le craint. Amen. C'est pourquoi David dit, je n'ai jamais vu injuste abandonné. Donc aussi longtemps que tu crains Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu peut abandonner les autres. Il peut abandonner ceux qui se retraitent à la montagne. Il n'abandonne jamais celui qui les craint. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu nous met en relation, en bonne relation avec Dieu. La crainte de Dieu fait que nous devenons amis de Dieu. Si vous lisez Jacques chapitre 4 verset 4, la Bible nous dit ceci. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que être ami du monde, c'est se faire ennemi de Dieu. Être ennemi du monde, c'est se faire ami de Dieu. Donc la crainte de Dieu fait à ce que nous devenons les amis de Dieu. Fait à ce que Dieu ne puisse pas nous abandonner. Regardez notre frère Lazare. Le jour où il est mort, on l'a mis dans les tombeaux. Sa famille l'a laissé dans les tombeaux. Mais Jésus a posé la question. Où l'avez-vous mis? Marie et Marthe ont dit, non Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans les tombeaux. Il sent déjà. Déjà il dégage l'odeur. Jésus a dit, amenez-moi là où vous l'avez mis. Pourquoi Jésus est allé jusque dans les tombeaux de Lazare malgré sa pourriture? Parce que Lazare était son ami. Donc la famille de Lazare pouvait abandonner Lazare. La famille de Lazare pouvait laisser Lazare à cause de sa pourriture. Mais comme il était l'ami de Jésus, quand sa famille l'abandonne, mais Jésus ne l'a pas abandonné. Pourquoi? Parce que Lazare craignait Dieu et il était devenu l'ami de Jésus. Bien-aimé, laisse les gens t'abandonnent. Et toi continue dans la crainte de Dieu. Les gens peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera
jamais. Amen. Yesu Nzambe akobakisa yo te. Il ne t'abandonnera jamais. Akotika yo te. Il sera toujours avec toi. Akozala kaka elongo na yo. Nuit et jour. Ezala butu ezala boyi. Pourquoi? Parce que tu les crains. Continue à fuir l'impudicité. Continue à fuir les mensonges. Continue à fuir les groupes là de gens qui critiquent les autres. Continue à fuir l'ivrognerie. Continue à fuir les péchés. Et cela fera que Dieu sera toujours tout près de toi. Et je te le déclare. Que Dieu ne t'abandonnera jamais. Ta femme peut t'abandonner. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Continue à les craindre. Il ne t'abandonnera pas. Et aussi longtemps qu'il ne t'abandonne pas, tu accompliras avec lui Psaume chapitre 60 verset 12. Qui dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc, comme il ne peut pas t'abandonner, donc il sera avec toi. Et quand il est avec toi, vous ferez avec lui deux choses. La première des choses que vous ferez avec lui, la première des choses, la Bible dit, ce sont les exploits. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as Dieu, c'est une saison des exploits qui commence. Et je te déclare que la saison des exploits commence dans ta vie. Toi aussi tu es comme Pierre. Tu es comme Pierre. Dans Luc chapitre 5, du verset 1er au verset 5, la Bible dit, Pierre a travaillé lui-même toute la nuit sans avoir aucun poisson. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé lui-même sans Dieu. Arrivé le matin, quand Jésus est venu, la présence de Jésus avec Pierre, Jésus a dit à Pierre, jette ton filet du côté droit. Quand Pierre a jeté le filet avec Jésus, donc il a jeté son filet avec Jésus. Les exploits se sont opérés. Il a une grande quantité de poissons. Donc tout ce que tu fais avec Dieu, il y aura les exploits qui vont t'en suivre. Je te déclare, après cette dévotion matinale, les exploits vont s'opérer avec toi. Dieu ne sera pas avec toi seulement dans la bouche. Il sera avec toi même dans les actions. Tu ne marcheras pas avec Dieu seulement dans les parler en langue. Mais tu vas marcher avec Dieu aussi dans la réalisation de grandes choses. Si on a des grands commerçants ici à Kinshasa, je serai aussi grâce d'être parmi ces commerçants-là. Si on a les entrepreneurs ici à Kinshasa, toi aussi tu seras tué au nom de Jésus. Et je le déclare que tu entres déjà dans ta saison des exploits avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Les exploits vont se faire. Les exploits vont se faire.
Le deuxième point que Corneille faisait, la Bible dit, il faisait les aumônes au peuple, et je termine par là. Il faisait les aumônes au peuple. Les aumônes, c'est quoi? C'est cette offrande en ces temps-là qu'on donnait aux veuves, aux pauvres et aux orphelins. On donnait ça même aux étrangers. Donc aux démunis là, aux gens qui n'avaient rien, on leur donnait l'offrande qu'on appelle aumône. Donc ça montre que si Corneille avait une église, à la place de donner les aumônes, Corneille devrait être quelqu'un qui pouvait avoir la facilité de donner ses offrandes. Il devrait être quelqu'un qui pouvait avoir la facilité de donner sa dîme. Dis à celui qui est à côté de toi, dans les choses de Dieu, Dieu aime les offrandes et les dîmes. Dieu aime les dîmes et les offrandes. Regardez par exemple, en Genèse 18, Abraham a reçu Dieu chez lui à la maison. Dans les corps des 3 anges. Il a reçu Dieu de cette façon. Il l'a approché dans sa maison. Aussi longtemps qu'Abraham ne lui a pas encore donné à manger, Dieu ne parlait pas. Jusqu'au moment où Abraham a dit aux anges, attendez-moi ici. Je pars préparer pour vous quelque chose à manger. Abraham est parti. Il a tué un veau. Il a préparé de la crème. Il a fait du lait. Pendant qu'il faisait tout ça, Dieu était en train de l'attendre. Étudions ensemble. Abraham a fait combien de temps pour aller tuer un veau? Prendre un veau, vous l'immolez, vous le coupez en morceaux, vous préparez les feux, vous mettez de l'eau chaude, vous arrangez, et puis vous préparez ça. Vous terminez, vous mettez à côté. Vous commencez à préparer les crèmes, vous terminez, vous préparez du lait. Donc ça pouvait prendre, je ne sais pas vous les mamans, préparer ngombe de veau. Qu'on prépare moi na ngombe wana. Et qu'on dit combien de minutes. Donc au kataye, au préparer moto, donc nyonso wana. Désert et kokoka. Ekoleka. Donc Dieu était là en train d'attendre en matière des offrandes, Dieu est patient. Vous verrez même avec Gédéon. Il a dit ceci à Dieu. Quand l'ange lui est apparu, il lui dit si réellement c'est toi, attends-moi ici. Je pars te chercher une offrande. Le temps que Gédéon prépare aussi un veau comme Abraham, l'ange est en train d'attendre. Et vous verrez que dans la maison d'Abraham, quand Abraham a approché ses anges à la table, ils ont mangé. Je crois ces jours-là les anges, ils utilisaient même la cure-dent.
Batie na libumu likolo. Nde babandi kotuni. Ils ont commencé à demander. Ndeko Abraham. Frère Abraham. Wapi Sarah mwasi na yo? Où est ta femme Sarah? Basali na we. Ils sont rassasiés. Très rassasiés. Wapi Sarah mwasi na yo? Où est ta femme Sarah? Dis-la. Natango oyo. Cette même heure. L'année prochaine. L'année prochaine. Nous allons rentrer, ta femme va enfanter. Ils ont dit à quel moment? Après avoir mangé. Ils sont rassasiés. Ils ont commencé à promettre. Ils ont commencé à bénir. Pour l'enfantement de Sarah. Par moment dans ta vie, les choses traînent. Quand tu crois qu'il n'y a que la prière qui peut résoudre tout. Dans la vie d'Abraham, la prière n'a pas résolu sa stérilité. C'est une offrande qu'il a donnée. C'est cette offrande-là qui a provoqué la naissance miraculeuse d'Isaac. Amen. Donc l'offrande a fait que les choses qui étaient impossibles pour s'accomplir chez Abraham, et ces choses-là s'est accomplies. Par exemple, Sarah avait déjà 90 ans. C'est comme si il était ménopausé 2 fois. Et Il ne voyait même pas ses périodes menstruelles. Donc il était déjà une vieille personne. Avec la médecine, c'est impossible pour qu'une femme comme ça puisse concevoir. Abraham aussi de son côté, il avait déjà 100 ans. Un homme de 100 ans. Il a 100 ans. Est-ce qu'il sera fort? Moi, je suis marié à 21 ans. Moi que vous voyez là, je me suis marié à 21 ans. De 21 ans à 39 ans. J'étais un homme. De 40 ans à nos jours, je commence à descendre Ngomba. La force a commencé à diminuer. Tant que nous sommes 3-4 boules na nuit moko na liango 3-4 boules. Mais si ko na komi boule moko kana lié petit katani. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui. Très bien. Maintenant Abraham à l'âge de 100 ans. Abraham na Kama. Donc à comment il était déjà foutu. Donc c'était fort impossible pour qu'Abraham puisse donner l'enfant à Sarah. Abraham a payé sa semence. Et c'était aussi impossible pour que Sarah puisse concevoir. Mais comme il y avait l'offrande, l'offrande a fait que ce qui était impossible possible. Isaac est né dans la maison d'Abraham. Pourquoi? Parce que ses parents ont donné. Cultiver la culture de donner les offrandes. Ayez la culture de donner la dîme. Dieu se cache dans ça. Dieu se cache derrière les offrandes que vous négligez. Il se cache derrière les dîmes que vous ne voulez pas donner. Parfois ta prière peut échouer. Mais les offrandes n'échouent jamais. Parce que même nous sommes sauvés par une offrande. La Bible dit, Dieu attend tes mains
Il a donné. Comme Dieu a donné, c'est pourquoi il nous a gagné. Si Dieu pouvait refuser de donner son fils, il ne pouvait pas nous gagner nous tous ici. Donc il y a des choses dans la vie. Si tu veux les avoir, sois un donneur et un donateur. Aussi longtemps que tu donnes, le fait de donner, ça fait que tu récupères autant. Dans les choses de Dieu, nous sommes dans le système de qui perd gagne. Celui qui gagne, c'est celui qui accepte de perdre. Quand tu perds, c'est alors que tu gagnes. Dieu a perdu Jésus. Il nous a gagné tous. Il y a des choses aussi toi. Tu dois accepter de perdre pour gagner. Accepte de commencer à perdre tes dîmes. Tu vas gagner la réussite dans l'argent. Accepte de commencer à perdre tes offrandes. De perdre tes chaises. De perdre les instruments. De perdre ton argent. Cela ferait que tu gagnes la renommée. Donc Dieu se cache dans les offrandes. C'est pourquoi il nous a promis trois choses. Dans Malachie chapitre 3 verset 10 et verset 11. Il dit ceci. Mettez-moi à l'épreuve par vos dîmes et vos offrandes. Vous verrez. Je ferai pour vous ces trois choses. La première des choses, pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Donc aussi longtemps que tu donnes les offrandes et les dîmes, cela devient une clé pour que ton ciel soit ouvert. Ta prière peut résister à t'ouvrir le ciel. Mais ton offrande, c'est quelque chose qui est, c'est un préalable pour ouvrir le ciel. Le jour où Noé a bâti un hôtel, il a fait une offrande à Dieu. La Bible dit au ciel, Dieu a senti une bonne odeur. Alors que Dieu a ouvert le ciel pour parler. Ton offrande t'ouvre le ciel. Il y a de ces gens-là qui vivent, mais le ciel est fermé. C'est pourquoi ils échouent en tout. Qui trouve quelqu'un qui prie, il ne se marie pas, il n'a pas du travail, il n'a pas d'onction. Très maigre. Toute sa vie ne marche pas. Pourquoi? Son ciel est fermé. Est-ce que tes offrandes et tes dîmes t'ouvrent le ciel au nom de Jésus? Et je bénis tout celui qui donne sa dîme dans cette église. Je bénis tout celui qui a l'habitude de donner les offrandes dans cette église. Que son ciel soit ouvert. Son ciel reste ouvert au nom de Jésus. La deuxième des choses qui concerne les dîmes et les offrandes. Dieu a dit, vous verrez si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc quand il y a la dîme et les offrandes, Dieu donne la bénédiction en abondance. C'est ça la volonté de Dieu. Il veut que nous, ses enfants, nous puissions vivre avec des bénédictions en abondance. C'est pourquoi vous savez, Dieu n'aime pas quand c'est les occultistes qui sont mieux placés dans des entreprises. Il veut que ses enfants occupent ces postes-là. Amen. Normalement, parmi les grands commerçants,
Ce sont les enfants de Dieu qui devraient y être. Parce que c'est nous les enfants de Dieu qui avons la bénédiction, qui avons la promesse de vivre la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance, c'est quoi? Donc tu t'habilles bien. Tu as beaucoup d'habits. Tu manges sans casser la tête. Tu as un mariage stable. Ta santé n'est pas dérangée. Tu as une onction qui aide les autres. Tu as la connaissance de la parole. Ton ministère est en train d'impacter. Tes enfants sont en bonne santé. Ils étudient dans de bonnes écoles. Tu es en train de prospérer dans ce que tu fais. C'est ça la bénédiction en abondance. C'est toi et moi qui avons la promesse de vivre cela. Pour que ça se fait, Dieu a dit c'est quand il y a la dîme et les offrandes. Cela au nom de Jésus. Et je termine par dire ceci. Le troisième avantage quand il y a les dîmes et les offrandes, Dieu a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je vais menacer, je vais combattre celui qui dévore. Hein? Celui qui dévore. Hein? Donc celui qui dévore, c'est le diable. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres. Veillez. Car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc le diable est en train de chercher qui il dévorera. Alors que Dieu nous a dit, pour nous qui donnons la dîme et les offrandes, Dieu va menacer celui qui dévore. Donc on comprend que celui qui dévore, c'est le diable. Donc la dîme et les offrandes fait à ce que Dieu s'engage dans notre combat afin d'écraser pour nous le diable. Je déclare que désormais le diable soit impuissant sur ta vie au nom de Jésus. Le diable ne te fera rien parce que Dieu est avec toi. À cause de tes offrandes faites sur cet endroit. À cause de tes dîmes faites sur cet endroit. Dieu s'engage pour écraser le diable en ta faveur. Et que Dieu te donne l'onction de vaincre facilement les diables et les sorciers. Et désormais tu as une vie de victoire au nom de Jésus. Et pendant que tu es en train de dire Amen, la victoire te soit donnée. Pendant que tu es en train de se tenir debout, la victoire te soit donnée. Pendant que tu es en train d'acclamer la victoire contre les diables te soit donnée. Pendant que tu es en train de lever Jésus par les cris de joie, la victoire entre dans ta maison. La victoire entre dans ta vie. Le diable échoue sa mission.
Alléluia. Nous voulons faire une autre prière. Avant cela, pendant que vous m'interprétez là, ça fait 2 fois. Je suis en train de voir. C'est comme si vous êtes sous couverture d'une grande Bible. De la tête aux épaules. La Bible, Dieu m'a dit ceci. Dieu accepte de vous donner la charge de la Bible. Dieu va vous donner donc d'abord une vie de lecture. Vous serez esclave de lecture de la Bible jour et nuit. Des deux. Dieu accepte de vous donner une compréhension facile de la Bible. Et de 3, Dieu m'a dit, vous allez commencer à prêcher et à enseigner la parole dans un niveau très élevé. Et cela sera accompagné par l'esprit d'intercession que Dieu a caché en vous. Il y a un esprit d'intercession que Dieu a caché en vous, dans l'esprit de ma bonne. Maintenant, Dieu m'a dit ceci. À tout moment, après vos prières, commencez à aller chez papa qu'il prie pour vous. Vous m'entendez? Commencez à aller chez papa qu'il prie pour vous. C'est une onction que Dieu veut débloquer en toi. Mais commence à prier pour le combat de la santé. Donc, le diable va chercher à tout prix pour déstabiliser ta santé. Tu commences à devenir maladif. Tu vas commencer à sentir des dérangements qui vont commencer donc à s'accumuler dans ton corps. Dès que vous commencez à constater ça, ne soyez pas pressé pour aller à l'hôpital. Toute maladie que vous allez constater, va chez papa, qu'il prie pour vous. Donc ça sera un combat pour combattre ce que Dieu veut placer en vous. Vous êtes parmi les gens qui vont prêcher la parole. Parmi les gens qui vont prêcher la parole. Et Dieu va vous aider de cette façon-là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais que tu dises à Dieu. Pambolangai. Bénis-moi. Tu vas parler après moi. Ngai Joseph. Ngai Willy. Tanga kombo na yo. Ngai Joseph. Ngai Willy. Na yeni boso na yo. Na yeni boso na yo. Po pambola ngai. Po pambola ngai. Na kilti ya lelo. Na kilti ya lelo. Na kilti ya lelo. Na kilti ya lelo. Nasengi mapamboli na ngai. Nasengi mapamboli na ngai. Pambola pamboli na ngai. Pambola pamboli na ngai. Pambola ngako na ngai. Pambola ngako na ngai. Pambola libota na ngai. Pambola libota na ngai. Pambola lotombo na ngai. Pambola lotombo na ngai. Pambola mbongo na ngai. Pambola mbongo na ngai. Pambola nyonso nazosala. Pambola nyonso nazosala. Pambola misala na ngai.
de la malédiction, les dieux de la consolation, les dieux de nos secours, les dieux de nos secours. Et de la prochaine de votre collègue, de votre collègue propre à la compagnie, de votre collègue propre à la compagnie, de votre collègue propre à la misère, de votre collègue propre à la nakoulaba, yakale shabashia, yakale rekabesio, yakale debisco, tabeleyou, 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 sabra pamolaka, yakale de votre collègue, lumière de votre Seigneur, la pamolaka, Nazele offrande na ngai nabika bikama na yo. Nazele offrande na ngai namona makambo nyonso na bana vi na ngai ekokisama. Yaya olote bandoto ebele. Bamusuku tu bazwani bakuya kuta na baprofete na zela basakola bango. Metala ke mikolo ezokende mibu ezoya yaya eloko moko te ezochange na vie. Et voilà le secret, c'est mon héritier. Quand on pèse offrande na yo, sorti jim na yo, ya yo les ofungwama. Ya yo les ofungwama. Ya yo les ofungwama. Pour que ça balola, alors ben yo asere minemu. La ligue te bien mais offrande na maboko. Ozobanda kwa sansambe te lola na ngai fungwama. Yanga ile fungwama. Yanga isele fungwama. Yanga isele fungwama. Yanga mapambo leya. Yanga tomana matambo minene. Yanga banda kobogera na kobana isolelo. Ya. Ramaikanna mashika la ipesa maitoto bosuklatiza. Naseni lola na kakole fungwama. Lola na kefungwama peke. Lola na kefungwama sabe. Lola fungwama papa. Lola fungwama. Peke makama na kefungwama. Peke makama na kefungwama. Peke makama na kefungwama. Peke makama na kefungwama. Lola kaise mbona ko. Lola kaise mbona ko. Nabika mbona kimya. Nabika kana yo. Nabika mbona kimya. Yakano shamashia. Yakano lekana jopisa. Osano osano minene. Osano osano minene. Osano. Yakana bega pengena kwa kampanye. Ni mama kwa kuja kwa kampanye. Tamo socha kampanye soka zabe. Lola na ngefungwama. Lola ya bana ngefungwama. Lola ya jina ngefungwama. Na